quelle résistance possible face à ce nouvel ordre mondial en cours de création? On a la bonne surprise Poutine. On voit en ce moment que Poutine est en train de monter ce qu'on appelle les BRICS, c'est-à-dire de monter face à cette unipolarité américaine et américano-anglo-sioniste, est en train de monter une alliance d'États qui ne veulent pas se soumettre parce qu'ils n'y ont pas intérêt à la violence du faux dollar et à la violence de la menace militaire américaine, parce que le dollar américain et l'armée américaine sont toujours couplés. On sait d'ailleurs que le dollar ne vaudrait rien sans la menace militaire, ça c'est une certitude. Et on voit que Poutine, dans une logique de reconstruction de la Russie après l'effondrement Gorbatchev-Eltsine, passe des alliances pour échapper à au monstre atlantiste. Et il a monté ce qu'on appelle les BRICS, et le club de Shanghai, c'est à la fois une alliance économique et une alliance militaire. Une alliance économique avec la Chine, l'Inde, le Brésil et quelques autres pays qui veulent échapper à la domination américaine. Les BRICS créent leur propre banque et un fonds de réserve. Réunis dans la station balnéaire brésilienne de Fortaleza, les dirigeants du Brésil, de Russie, d'Inde, de Chine, d'Afrique du Sud ont surmonté leurs divergences pour s'accorder sur les modalités de ces institutions. Et une alliance militaire, notamment avec la Chine et quelques autres pays. An international organization called the Shanghai Five was formed 5 years after the collapse of the Soviet Union in 1996 to resolve the border disputes between China, Russia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, and Tajikistan. The organization added Uzbekistan and renamed itself as the Shanghai Cooperation Organization in 2001, the same year that the US invaded Afghanistan. Over the years, the SCO's activities have expanded to military, intelligence, and energy cooperation. Ce qui fait que, comme l'a dit récemment un haut gradé de l'administration américaine, il a dit que Poutine était un traître au nouvel ordre mondial. En réalité, Poutine, dans sa logique de reconstruction de la Russie très affaiblie, n'a pas posé immédiatement de problème à l'Empire, puisqu'il reconstruisait, je dirais, en interne. Et puis petit à petit, il essaie de réaccomplir la logique géopolitique de la Russie elle-même, si elle veut pouvoir exister et retrouver sa place. Et notamment sur l'affaire syrienne, il s'est mis clairement à empêcher l'accomplissement des desseins de l'Empire, c'est-à-dire notamment, après n'être pas intervenu sur la destruction de la Libye, il a empêché la destruction de la Syrie nationaliste et multiconfessionnelle de Assad. Vladimir Poutine veut des preuves tangibles et avertit la communauté internationale en cas d'intervention unilatérale en Syrie. Conformément au droit international, seul le Conseil de sécurité de l'ONU peut sanctionner l'usage de la force contre un État souverain. Tout autre prétexte ou méthode qui pourrait être utilisé pour justifier l'usage de la force contre un État souverain et indépendant est inadmissible et peut être seulement interprété comme une agression. Et ça ne lui a pas été pardonné, puisqu'il a été déclaré qu'il avait trahi le nouvel ordre mondial, ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'il est à la tête de la résistance à ce monde unipolaire américain, atlantiste, américano-sioniste. Et aujourd'hui, il est clair que l'Empire veut la peau de Poutine, ce qui va permettre d'articuler la récente crise ukrainienne, l'hyperdiabolisation de Poutine dans les médias français, ce qui est assez absurde. Donc ça va nous permettre effectivement d'avancer. Effectivement, il y a énormément de questions qui se posent sur Vladimir Poutine, qui est au centre du débat en ce moment. À son sujet, comment analysez-vous la situation ukrainienne ? On voit très bien que Poutine a empêché l'Empire de détruire la Syrie et de la faire passer sous le contrôle des djihadistes que ce même empire prétend aujourd'hui combattre en Irak. Là, on voit que les contradictions du système sont à la mesure de leurs mensonges et de leur malhonnêteté. Et donc, pour punir Poutine d'avoir empêché la mise à mort du régime d'Assad, l'Empire lui a montré, d'une certaine manière, qu'il avait les moyens de l'affaiblir dans son précaré et a déclenché la crise ukrainienne, c'est-à-dire à aider, toujours par le système des révolutions colorées dont M. George Soros est le champion, à aider à la déstabilisation du régime pro-russe d'Ukraine et à faire basculer l'Ukraine dans le camp atlantiste par quelque chose
qui ressemble à un putsch et à une guerre civile, en s'appuyant sur la jeunesse idiote, les mouvements néo-nazis. Là, on retrouve à chaque fois d'ailleurs Bernard-Henri Lévy faisant l'apologie des antisémites historiques, comme il l'a fait à l'époque de la destruction de la Yougoslavie. On voit toujours Bernard-Henri Lévy aller soutenir les antisémites historiques quand il s'agit de servir l'Empire, ce qui est assez obscène et assez immoral. Hein. On rappellera son apologie des Bosniaques, de la SS bosniaque, pour ceux qui ont la culture. Et là, il est allé s'extasier sur le putsch des néo-nazis ukrainiens. Ça renvoie aux tensions ukrainiennes du temps où l'Ukraine était dominée par l'URSS. On comprend historiquement pourquoi il y a des groupes d'extrême droite très anti-russes en Ukraine, mais que l'Empire s'appuie sur ces groupes-là, compte tenu de son idéologie des droits de l'homme et de la religion de la Shoah, c'est totalement obscène. Mais ça prouve que l'Empire n'a aucune morale et aucun respect même des citoyens, parce qu'il est capable de leur vendre et raconter n'importe quoi et de passer des alliances avec n'importe qui pour arriver à ses fins. Parubi is a neo-Nazi body. There is no question about it. He and his subordinate, a man by the name of Yarosh, Dmytro Yarosh, they belong to a group called the Right Sector. Neo-fascists. There's no other way to describe them. And now Parubi is in charge of the putschist, illegitimate Ukraine government for national security and defense. A very powerful position. It controls intelligence. It controls the Ukrainian military. It controls its internal security forces, its police, and whatever other kind of security forces they have. So this man Parubi is a very, very important figure. Vous savez, en première ligne, ça veut dire quoi? Il y a moins d'extrême droite en Ukraine qu'en France. Pardon. And his number two, Yarosh, he has gone on record saying, I can quote him verbatim, saying he hopes to kill Jews and Russians till he dies. That's a direct quote. Kill Jews and Russians till he dies. These are the kind of people who are running Ukraine. Oui, et alors, est-ce que Jean-Marie Le Pen n'a pas tenu des propos également extrêmement antisémites? Donc nous avons eu en fait un basculement du pouvoir officiel en Ukraine, et là une réaction fatale, c'est qu'une bonne partie des Ukrainiens sont russophiles, tout la partie est. Et puis il y a la question effectivement de la mer Noire, de la Crimée, etc. Donc on a une guerre civile en Ukraine qui est en fait déjà à distance, une guerre d'agression, comment dirais-je, du camp atlantiste contre le précaré russe. Parce que imaginons que la Russie s'amuse à déstabiliser le canal de Panama ou le Mexique. On verrait la réaction des Américains. On voit déjà comment ils ont mal pris l'affaire de Cuba. En fait, on voit très bien qu'aujourd'hui, ce sont les atlantistes, c'est-à-dire que les Américains qui viennent emmerder les Russes à leurs frontières. Et c'est en Europe de l'Est. Donc il faut déjà comprendre qui est légitime et qui n'est pas légitime dans cette région-là. Donc en ce moment, il y a une guerre civile en Ukraine où le camp atlantiste essaye de pousser, d'impliquer directement la Russie dans cette guerre. La Russie est responsable de la violence dans l'est de l'Ukraine. La violence est encouragée par la Russie. Les séparatistes sont entraînés par la Russie. Ils sont armés par la Russie, ils sont financés par la Russie. La Russie a délibérément et à plusieurs reprises violé la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine, et les nouvelles images des forces russes en Ukraine le montrent clairement au monde entier. Et en plus, une partie des Ukrainiens russophiles veulent faire sécession, ce qui veut dire qu'en fait l'Ukraine est non seulement en guerre civile, mais il y a une partition en cours du pays, dont le camp atlantiste ne veut pas, alors qu'il n'a rien dit quand on a fait éclater la Yougoslavie en six entités différentes, il n'a rien dit quand il y a eu séparation de la Tchéquie et de la Slovaquie. Voilà, donc on voit bien la malhonnêteté systématique du camp atlantiste, son hyper-agressivité, c'est-à-dire que ces gens-là n'hésitent pas à amener la guerre au cœur de l'Europe, en passant des alliances avec des dingues. Je pense que c'est l'histoire de l'avion mystérieusement descendu, dont l'enquête s'est soudainement arrêtée parce qu'on allait plutôt remonter, à mon avis, à l'armée régulière ukrainienne qu'aux soviétiques. Enfin, tout ça montre bien que on se rend compte que Poutine a une gestion très raisonnable de cette crise, très calme. Il essaie d'éviter l'implication directe de l'armée russe dans cette affaire alors que ça se passe à sa frontière, alors que les Américains poussent à la guerre. Et on voit une fois de plus Bernard-Henri Lévy, hystérique, qui veut en gros que l'armée française déclare la guerre à la Russie. La révolution est finie, mais pas la guerre. Революция закончилась, но война нет.
L'Ukraine est victime d'une agression. Украина стала жертвой агрессии. Une agression brutale de la part de M. Poutine. Attention, Я сказал осторожно. Poutine est capable de tout. Путин способен на все. Poutine est un impérialiste. Путин это империалист. Poutine est un néofasciste. Путин это неофашист. L'Europe a peur de Poutine Европа боится comme elle Путина. avait peur d'Hitler. Как она боялась Гитлера. Mais ce qu'elle ne comprend pas, Но чего она не понимает, c'est que les gens comme Hitler ou comme Poutine, что люди такие как Гитлер или Путин, il faut les arrêter tout de suite. их нужно останавливать сразу. Plus on attend, plus ce sera difficile. Чем больше мы ждем, тем труднее будет. C'est pas rien. Et donc on a l'ultra-violence du camp atlantiste et la diplomatie subtile et je dirais très russe d'ailleurs, et même très française de Poutine, qui essaye de ne pas tomber dans le piège de la guerre directe. Et те люди, которые подталкивают страны к подобному развитию событий, никогда не должны забывать, что кровь и солдат регулярной армии, кровь бойцов сопротивления, гражданских лиц, прежде всего на их руках. Слезы матерей, вдов, сирот на их совести. И у них нет никакого морального права перекладывать эту ответственность на чужие плечи. А вот что нужно бы делать совместно, это совместно нужно было бы, конечно, призывать все стороны конфликта на Украине к прекращению, немедленному прекращению боевых действий и к переговорам. Но мы, к сожалению, этого не видим со стороны наших партнеров, прежде всего американских партнеров, которые, как мне кажется, наоборот, подталкивают сегодняшние власти Украины к продолжению братоубийственной войны и к продолжению карательной операции. Такая политика не имеет перспектив. Alors parfois c'est mal compris par des pro-russes qui se disent que Poutine n'en fait pas assez pour défendre les Russes et les pro-russes d'Ukraine, mais en fait il faut bien comprendre que Poutine sait que le temps joue pour lui. D'abord parce que militairement les rebelles, ce qu'on appelle les rebelles, sont en train de gagner, mais aussi parce que l'Ukraine est totalement dépendante économiquement et énergétiquement de la Russie, et qu'il suffit d'attendre que l'hiver arrive, et l'hiver arrive fin septembre là-bas, pour à un moment donné que les Ukrainiens pro-occidentaux soient à genoux face au gaz russe. Ce qui est assez dégueulasse, c'est que ce pouvoir ukrainien fait à peu près n'importe quoi aujourd'hui, en défiant le pouvoir russe, à mon avis commettant des exactions et des crimes de guerre, en espérant, parce qu'ils savent qu'ils vont être mangés par le gros russe, que le camp atlantiste, c'est-à-dire l'Europe, l'Allemagne, la France, interviennent militairement directement pour les soutenir. D'ailleurs de dire, on a fait le boulot pour emmerder Poutine, il faut que vous veniez le finir. Ce qui est très grave, c'est-à-dire qu'il y a une vraie déraison du camp atlantiste et une vraie déraison du pouvoir officiel ukrainien aujourd'hui, pouvoir de voyous et d'escrocs. Voilà. Et face à ça, une grande sagesse de Poutine qui essaye de régler la question le plus calmement possible. Et ça, c'est bien le résumé de la situation actuelle. On a un camp occidental qui est en faillite, qui ne s'est jamais remis de la faillite de 2008 à cause de ses montages financiers délirants, qui crée des très très grandes tensions sociales partout où il domine, et qui veulent s'en sortir non pas, comment dirais-je, en renonçant à l'unipolarité et à leur domination, mais qui veulent s'en sortir par le chaos guerrier partout, c'est-à-dire en déclenchant des guerres partout. Donc on a bien aujourd'hui le camp atlantiste fauteur de guerre et Poutine essayant de calmer le jeu. C'est important parce que c'est exactement l'inverse de ce que les médias nous vendent aujourd'hui. We must continue to stand united against Russia's aggression in Ukraine. Keep in mind that repeatedly President Putin has ignored the opportunity to resolve the crisis in Ukraine diplomatically. Poutine dit « Je ne peux pas me porter garant d'un cessez-le-feu puisque je ne contrôle pas les hommes qui sont sur le terrain », ce qui est un mensonge, que tout le monde le sait, on va y revenir. Il se pose donc simplement en facilitateur, ce qui est quand même le comble, alors que c'est lui qui attise cette crise depuis maintenant 4 mois. Vladimir Poutine est en train de faire ce que personne n'avait osé faire depuis des décennies, qui est d'envahir en Europe une nation et de tenter de l'amputer et de la dépecer. Voilà.